Alors, j'espère que vous allez bien. Par contre, je vais super bien. Aujourd'hui, nous sommes là pour une vidéo spécialement où dans cette vidéo, on va parler que de business. Je dis bien de business. Alors, tu as trois choses à faire. La première des choses, c'est de partager la vidéo. La deuxième, c'est d'identifier une personne. Et la troisième, c'est de laisser un commentaire parce que c'est urgent. Et après, quatrième, tu peux t'abonner pour ne rien rater sur chaque de mes vidéos que je vais faire. Je dis bien, écoutez, cette vidéo, on parle de business. Alors, il faut rester jusqu'à la fin pour comprendre beaucoup de choses. Si tu amènes un commentaire qui n'a rien à voir avec ce que je dis, je serai obligé de retirer soit ton commentaire, soit de te bloquer pour qu'on puisse travailler avec ceux qui ont envie ceux qui veulent vraiment travailler, ceux qui veulent avancer. Parce que mes vidéos, on parle de business, j'interviens sur beaucoup de sujets, mais je me concentre sur les idées business. Let's go, on est parti. Alors, cette vidéo, elle est un peu spéciale parce que je vais te donner des idées qui vont faire que tu vas avoir beaucoup d'argent. C'est-à-dire, tu veux investir, tu veux te lancer peut-être dans un business, mais tu ne sais même pas quoi faire. Cette vidéo, dans l'idée que je vais te donner, tu as seulement besoin de 150 000 francs, qui fait peut-être 250 euros, je crois bien. Et les 150 000 francs que tu vas utiliser pour commencer ton business, ça va être vraiment ton fonds. Donc après, tu vas témoigner, tu vas dire aux gens, j'ai commencé avec 150 000, mais j'ai gagné beaucoup d'argent. Alors, je dis bien qu'en matière de business, c'est souvent, il faut communiquer beaucoup sur tout ce que tu fais. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir tous ces réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, TikTok. Ces réseaux doivent nous servir de gagner de l'argent et non pas pour s'empauvrir l'esprit. Alors, il faut communiquer sur ton business et la qualité de tes business. La troisième position, la propreté, surtout quand tu lances un business que tout le monde doit manger. Alors moi, je te conseillerais un petit truc, c'est que l'idée, ça, elle est simple. C'est la pâte de gombo ou gombo râpé ou gombo, en tout cas gombo, tout ce qui est gombo, tu achètes. Mais d'abord, avant de commencer, il faut t'acheter un petit congélateur de 60 000 ou 50 000. Un petit congélateur. Et quand tu finis, tu vas au marché, tu achètes le gombo normal. Et quand tu vas à la maison, tu prends tout le temps de bien râper le gombo. Parce que tu peux faire ça plusieurs fois. Si tu veux, tu peux découper. Si tu veux, ça dépend de comment tu veux faire. Si tu veux, tu peux découper le gombo. Si tu veux aussi, tu peux préparer le gombo et mixer. Et quand tu finis de mixer, tu laisses ce gombo-là se refroidir bien. Et après, tu achètes des bols, des petits bols où tu vas mettre dedans, bien emballé. Je dis bien, bien emballé. Et quand tu finis, il faut toujours mettre le nom de ta marque. C'est très important. Même quand tu commences un petit business, il faut toujours donner un nom à ton business. Parce que c'est ça qui va faire que tu vas te démarquer des autres. Et quand tu finis, il faut beaucoup jouer sur l'étiquette, il faut beaucoup jouer sur l'emballage parce que c'est très, 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 très important. Surtout quand tu es un débutant, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, les gens se basent sur l'étiquette, sur l'emballage. Est-ce que c'est bien emballé? Parce qu'ils vont manger, ils vont utiliser. Alors, s'il n'y a pas de propriété qui suit, je pense que tu vas rater ton business. Il y a quelqu'un qui me posait la question pour dire, mais est-ce que ça ne va pas se gâter? Non, ça ne va pas se gâter. Quand tu finis de râper, si tu veux faire du pas de gombo, si tu veux, tu fais pas de gombo, tu peux râper ton gombo, tout ça. Quand tu finis de râper le gombo, tu le mets dans les emballages bien emballés. Il faut toujours jouer sur l'emballage parce que l'emballage, elle compte beaucoup dans tout ce que tu vas mettre en place. Parce que il y a quelqu'un qui vient, lui, la première des choses, est-ce que ça a été bien fait? Et souvent, les gars ne considèrent pas. Mais les gars regardent, est-ce que c'est propre? Est-ce que l'emballage est bien? Alors, si tu joues sur l'emballage et après la qualité, elle compte aussi. Parce que si une personne achète que c'est bien, c'est comme ça, il va dire à l'autre, ah, j'ai acheté ici, c'est bien. Mais quand tu finis tout ça, qu'est-ce que tu fais? C'est que quand tu finis comme tu veux, hein, de gombo râpé, de gombo, de pâte de gombo, quand tu finis de préparer, tu peux mixer, tu mets dans les emballages et tu vas bien étiqueter ça, tu mets le nom de ta marque. Quand tu finis, tu mets ça dans le congélateur. Tu mets tout dans ton congélateur. Et maintenant, avant de mettre dans le congélateur, tu prends juste les photos de tout ce que tu as fait. Même si tu as quelqu'un qui est auprès de toi, le moment que tu es en train de
tu es en train de bien faire ton gombo, tu es en train d'emballer dans les sacs, tu peux faire une petite vidéo, mais fais attention parce que cette vidéo que tu as fait peut te lancer comme ça peut te détruire aussi. Alors, il faut vraiment être propre, il faut vraiment utiliser vraiment l'espace pour bien faire la propriété. Tu fais la vidéo et tu publies. Et quand tu finis maintenant, tu peux faire ça en photo, tout, et tu mets sur tes réseaux sociaux. À chaque vidéo, tu mets, tu laisses un numéro. Tu laisses un numéro, tu mets un mail, un numéro. Il faut toujours avoir ta boîte mail, ton numéro de téléphone, un numéro sur lequel on peut te joindre. Même sur l'étiquette que tu vas me faire, il faut mettre un mail, ton numéro de téléphone. Parce que quand il y a un mail et un numéro de téléphone, c'est un truc maintenant professionnel. Alors, tu commences à vendre maintenant. Même si tu es dans le quartier, tu peux aller chez les mamans. Déjà, tu peux leur dire, maman, ce gombo-là, ça c'est déjà cuit, c'est prêt. C'est juste mettre dans ta marmite et préparer. Donc, tout est déjà prêt. Voilà l'autre aussi qui n'est pas encore cuit, mais c'est déjà découpé, tout est râpé, tout est bien fait. C'est juste préparé. Donc, c'est à vous de choisir. Et tu donnes un prix. Mais imagine que tu le fais même à 500 la boîte, ou 500 ton emballage de ton truc, le petit paquet à 500. Mais imagine, si 500 tu as vendu au moins si tu as vendu au moins 50 ou 30 paquets, ou bien même 20 paquets par jour, ça te fait combien? Ça te fait beaucoup d'argent. Et au fur et à mesure, tu commences à grandir ton business. Au fur et à mesure que tu commences à gagner ton business, tu peux maintenant chercher à prendre un petit local où tu vas prendre des gens qui vont t'aider à produire beaucoup et maintenant à commercialiser ça dans beaucoup de coins, à aller voir les boutiques où tu vois, souvent vous partez tu vas dans les boutiques et tu essaies de parler avec les gens. Tu leur dis, ah, moi j'ai du gombo, mais je vends du gombo. Si tu veux, je peux te livrer le gombo. Moi, je les vends à 500, mais je peux te donner ça. Soit je peux te vendre tu peux prendre avec moi à 500, tu peux mettre 200 francs dessus pour vendre. Donc, disons que tu vends ça à 1200 et les 200 c'est pour toi, ou 1300, 700 et les 200 c'est pour toi. Au fur et à mesure, dans le quartier, tu vas être connu et après, tu peux développer dans d'autres communes, dans d'autres coins, dans d'autres centres et c'est comme ça que ton gombo que tu as fait va prendre. Mais il faut toujours, quand tu finis, il faut toujours mettre dans les congélateurs pour ne pas que tu laisses à l'air libre, pour ne pas que ça se gâte. Il y a une manière aussi, il y a certaines choses que tu peux faire pour que tu puisses laisser à l'air libre. Mais la prochaine fois, dans l'autre vidéo, je vais expliquer comment tu peux faire aussi pour que tu puisses laisser à l'air libre. Mais ça demande beaucoup de boulot, mais je peux vous expliquer. Alors, laissez un commentaire et partagez la vidéo parce que c'est très important. Que Dieu vous bénisse et puis on est ensemble.